le juge intérieur. J'ai passé des années à débattre ma propre cause dans un tribunal intérieur. Chaque nuit, j'entrais, accusé et juge à la fois. Je me condamnais pour ce que je n'avais pas fait, simplement parce que tout le monde semblait convaincu. Je révisais mes phrases, mes gestes, mon pas de porte, la hauteur de ma voix, la façon même de respirer. Comme si, quelque part, une preuve apparaîtrait que je mérite la paix. Ce procès intime est un piège. On finit par adopter les mots de l'adversaire, par se regarder avec ses lunettes, par douter de ses saisons de tendresse. On se détache de ses propres souvenirs comme d'un vêtement qui ne nous va plus. Et alors, on devient étranger à soi-même. C'est ça, la vraie prison, quand on n'habite plus son propre visage. J'ai compris tard que la justice, avant d'être un bâtiment, est une posture intérieure. Qu'il me fallait me rendre mon propre nom, ma propre voix, non pas pour effacer le passé, mais pour cesser de lui payer un loyer. La dignité n'est pas une absolution, c'est une décision quotidienne. Le pardon n'est pas l'amnistie du mal subi, c'est la libération du coup qui portait la chaîne. Mon cri silencieux, désormais, n'est pas un appel à la pitié. C'est une déclaration d'existence. Je ne suis pas l'histoire racontée sur moi. Je suis l'homme qui marche encore, qui travaille, qui aime, qui apprend, qui rit parfois, malgré. Que ceux qui veulent entendre, entendent. Que ceux qui ne veulent pas, passent. Mais qu'on me laisse, au moins, le droit simple et souverain d'être entier, sans permission.